Salut, bonjour. Ici c'est Grucci Souza, Daniel. Bon, je viens aujourd'hui pour vous montrer un simple vidéo. J'ai fait une simple vidéo. C'est un petit tuto. Si vous êtes comme moi, que t'as pas trop l'habitude de conduire des grues Liebherr, c'est un univers totalement différent des potins. Moi, j'ai conduit des Liebherr il y a 10 ans, mais c'est les anciennes Liebherr, c'est pas comme celle-là que je suis aujourd'hui. Je vous avoue que j'avais un peu peur au début, mais là, avec, avec les semaines qui s'y passent, on commence à s'habituer avec la machine. Et en fait, c'est très bien de conduire des lièvres, mais il faut être attentif, il faut être très 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 vigilant parce que c'est une grue qui va très rapide et, et si tu fais pas attention, vous allez sûrement faire des accidents. Et donc, j'ai découvert quelques fonctionnalités dans le tableau de bord. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment on va configurer la grue, comment on va changer les modes de conduite et tout ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Attends. Bon, voilà. Ça, c'est le cas de votre grue. Il se présente comme ça. Bon, il y a plusieurs façons. Quand tu rentres dans une grue Liebherr, il ne faut pas chercher le tableau de charge. Il n'y en a pas dans la cabine comme les potins. Le tableau de charge, c'est ici, le B6. Et là, vous allez avoir ton tableau de charge. Tu vois? Et ici. Vous voyez, là, j'ai cette symbole-là. C'est à peu près comme les nouvelles potins. Les nouvelles potins, c'est P+. Ça veut dire quand vous êtes en charge et que vous commencez à arriver au niveau de la portée, aux limites de la portée, si vous appuyez ici, là, vous voyez là, il y a un voyant bleu qui va s'allumer, tu vois. Je vais appuyer, vous allez voir. Vous voyez, les tonnages vont changer. Donc, j'ai gagné environ 1,50 m de portée. Ça peut aider quand on est en train de déplacer quelque chose de lourd et que tu voulais avancer un petit peu plus, ça aide. Si je ne me trompe pas, ça s'appelle LM2, je crois. Et attention, quand vous êtes dans cette configuration, votre levage il est réduit et ton chariot aussi il est réduit. Vous pouvez travailler comme ça va un peu plus lentement. Si vous êtes Si vous êtes débutant au Liebherr, tu peux travailler dans cette fonctionnalité. Seulement, ça va un peu plus, ça va plus lentement, tu vois. Le temps de réaction, c'est pas pareil. Comme vous, Comme vous le savez, les Liebherr, on n'a pas de double mouflage. C'est que simple mouflage. Donc, une grue à simple mouflage, ça va 2 fois plus vite qu'une grue à 4 moufles. Faut savoir ça. Donc, si tu es en simple mouflage, automatiquement, ça va monter très vite, ça va descendre très vite. Et quand vous êtes dans cette configuration-là, non, ça va ralentir un peu. C'est comme si on avait 4 mouflages, comme le potin, tu vois. Voilà. Donc pour le tableau de charge, c'est ça. Ici, c'est c'est tous les messages d'erreur qu'il y a dans les grues, tu vois. Tous les défauts, tous les messages. Cette grue-là, elle a beaucoup de défauts, beaucoup de problèmes. Par exemple, demain, on va changer le câble de levage de la grue parce qu'il est abîmé le câble de levage. Et on envisage aussi de changer aussi les roulements de la couronne d'orientation. Vous imaginez ça? Il faut démonter la flèche, le contre-flèche pour accéder au roulement de la couronne d'orientation. C'est vraiment, vraiment la misère. Donc, pour les configurations, pour que ça soit pas trop long de vidéo, vous appuyez sur la clé, d'accord? Niveau orientation, tu vas venir ici là, tu vois? Vous voyez cette icône-là? Là, je suis en vitesse progressive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai pas la première, deuxième, troisième, quatrième. C'est progressif. Plus j'ai en monte, plus je tourne la manette, plus ça va vite. Moins je tourne, moins ça va vite. Mais si j'appuie ici sur Entrée, tu vois, je vais appuyer là.
Je viens de changer ma configuration. Vous voyez l'icône? Elle a changé. Là, je suis, c'est pas une vitesse progressive, c'est une vitesse divisée par numéro, tu vois. La première vitesse, je suis à 11%. La deuxième, je suis à 25. La troisième, je suis à 35. Et la quatrième, je suis à 83%. Et bien sûr, bien évidemment, vous pouvez changer cette configuration. Si vous voulez une configuration plus vite en première vitesse, vous pouvez le mettre. En deuxième, vous pouvez le mettre aussi. Mais franchement, j'ai pas aimé cette mode de conduite là. Pour les Liebherr, c'est pas top. C'est pas top du tout. J'ai pas aimé. Donc, je laisse toujours en progressif et ça, on rend pas compte, tu vois. Là, c'est le niveau sonore là, le petit bip, parce que le Liebherr a un petit bip. Regarde. Voilà. Je sais pas si vous entendez un petit bip. Donc ici, vous pouvez configurer le bip pour le chariot, pour le levage et aussi pour l'orientation. Oh, tous les mouvements, si vous voulez. Le, la translation et l'orientation. Mais ça, franchement, ça, moi je laisse que pour le chariot et pour le levage, c'est tout. Voilà. Après, il faut pas trop jouer dans les configurations là. Franchement, les Liebherr, si tu laisses comme ça là, t'as rien d'autre à faire. Vous allez, vous allez contrôler votre machine ici là. C'est à la main que ça se passe. Tu vois? Après, c'est une machine qui est très précise. Donc, regarde. Ouais, j'ai touché à peine la manette. Tu fais tout ce que tu veux avec cette machine-là. T'as pas un souci. Mais t'as pas le droit de faire ça, tu vois. Si tu fais ça, si tu touches pas la manette là, ça va couper tout de suite. Il y a un système de sécurité là, bien. Regarde, par exemple, si je fais ça, ça va me couper le. Tu vois. Je suis mise en veille. Voilà. Et là, il faut appuyer sur le bouton vert pour redémarrer la vidéo. Bon, les gars, c'est à peu près ça. Je vous laisse pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. D'accord? Merci beaucoup. Et je vais essayer demain de faire le changement du câble de levage. Je ne promets pas, mais je vais essayer. Bonne journée à vous.